Il est professeur à l'Université de Saint-Paul depuis 4 ans déjà, si je ne me trompe. Je l'ai eu comme professeur pour un cours qui s'appelle Impact psychologique des conflits. Et c'était le cours le plus... Y a-t-il des gens qui ont pris ce cours? Ah, est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'aiment comme moi? Yes, yes. Voilà, donc c'était pas moi. Dieu soit loué. Je voulais pas être accusée d'autre chose ce soir, donc ça va. Il va nous parler ce soir de saisir le présent. Je vais laisser ça mariner. Parce qu'apparemment, il y a toujours des codes partout de « vivez dans le présent, vous pouvez mourir demain », mais on s'en rappelle jamais. Donc, on fait des plans pour le lendemain sans savoir si nous allons nous réveiller. Donc, il a décidé de nous aider avec son expertise, avec saisir le présent. Donc, s'il vous plaît, donnez un rang d'applaudissement pour Monsieur Professeur Robert Lee. Merci infiniment pour cette magnifique présentation. Et c'est un honneur pour moi, c'est un honneur singulier d'être ici avec vous tous, et pour célébrer un moment merveilleux, ces grands moments merveilleux dans l'histoire de l'humanité. En fait, je vais vous faire un aveu, je vais vous avouer quelque chose, c'est que je n'ai pas été vraiment invité à être ici. On m'a ordonné de manière très agréable et très gentille d'y être. Alors, merci beaucoup. Si une race n'a pas d'histoire, elle n'a pas de tradition valable. Elle devient un facteur négligeable dans la pensée du monde et risque d'être exterminée. Cette phrase, c'est du docteur Carter Woodstone, qui est le fondateur du mois de l'histoire des Noirs. Alors, vous comprenez bien qu'à l'époque, on utilisait encore le mot race comme si c'était quelque chose de pluriel. Maintenant, on sait qu'il n'existe qu'une seule race, c'est la race humaine. Et tant mieux. Nous vivons une période extrêmement étrange dans l'histoire de l'humanité. Alors, il serait utile de faire un pas en arrière un instant. Il y a de nombreuses années, il n'y avait aucune raison de croire que les jeunes noirs comme vous, ici présents, à cet endroit, pourraient en aucune façon avoir une telle activité. La plupart des régions du monde étaient sous domination coloniale. Les puissances dominantes procédaient à la ségrégation après avoir mis fin à une terrible guerre mondiale. En Afrique du Sud, nous avions l'apartheid. Donc, selon l'opinion du monde de l'époque, certaines races, certaines nations, certains groupes étaient très supérieurs. Et la violence et la répression constituaient les bases fondamentales de la gouvernance à cette époque-là. Alors, le fort exploitait le faible, les privilèges et le statut étaient définis par des castes, par l'ethnie et par les religions. La ségrégation raciale et discrimination systémique étaient la loi dans de nombreux pays et la norme dans le reste du monde. Alors, c'était le monde d'il y a 100 ans. Il est presque incroyable de constater les transformations et les changements survenus depuis cette époque. Aujourd'hui, quel est le plus grand défi pour nous ici présents? Quelle devrait être la posture à adopter? Nous vivons dans un monde de plus en plus pluriel, de plus en plus global. Alors, 3 pistes de solutions. 1. Saisir le présent. 2. Vaincre sa peur. 3. Prendre sa place dans la communauté humaine. Alors, nous allons commencer avec saisir le présent.
L'attachement au passé traumatique, alors c'est toujours, c'est très très important d'accorder de l'importance à notre passé. C'est très très important. Mais l'attachement au passé traumatique, ségrégationniste, esclavagiste, peut nuire à notre processus de développement et à notre intégration dans la société actuelle. Il est susceptible de faire manquer le présent en le rattachant au passé plutôt qu'au futur. Il nous empêche alors d'habiter la seule dimension du temps sur laquelle vous pouvez exercer un pouvoir, une capacité de changement, à savoir le présent. Que ce soit dans les milieux économiques, politiques ou médiatiques. Ne manquez pas le train de l'humanité. Si vous regardez passer le train, vous risquez de le manquer. Tâchez constamment de faire l'équilibre entre les adversités du passé, la compétence présente et l'espérance du futur. Moins vivre dans le passé, moins vivre dans le futur, saisir le présent avec tout ce que ça comporte comme opportunité. L'éducation, les implications dans la communauté, la multiplication de vos réseaux, la capacité de croire en nous-mêmes, la capacité de croire en nos potentiels, afin de tirer le maximum d'avantages de ce présent. Il faut alors diminuer les regrets, favoriser le développement d'un optimisme réaliste qui nous permet d'être raisonnablement confiants face à notre avenir et face aussi à notre devenir. Avoir de la gratitude, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Je remercie beaucoup celle qui a pu tenir le micro pour moi pendant plusieurs minutes, plusieurs précieuses minutes. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Alors, je disais que avoir de la gratitude, cela veut dire que vous savez apprécier ce que vous avez. Le passé est très important, mais c'est du passé. On ne peut plus le changer. Remémorer les expériences négatives et les erreurs du passé ont le potentiel de nous déprimer. Se concentrer sur ce que vous avez aujourd'hui peut être un très bon exercice. Regardez où vous êtes dans la vie. Saisir le présent, laisser tomber les amertumes stressantes sont des actions qui libèrent l'énergie. Cette énergie que nous avons tant besoin pour prendre notre place, pour foncer, pour que tout devienne possible pour nous. Au lieu de nous focaliser sur les opportunités loupées du passé, nous allons regarder ce que nous avons. Toutes nos réussites, les gens qui nous entourent, qui nous soutiennent, les sources de bonheur dans notre vie en ce moment et en ce moment même. Cela inclut à peu près tout. Nos boulots, nos amis, nos familles, nos objectifs, absolument tout. Vaincre sa peur. Beaucoup d'entre nous, chers jeunes, chers adultes, chers membres des associations, et vous croyez ne pas être à la hauteur des défis qui se présentent à vous parfois, en raison précisément de ces réalités esclavagistes et ségrégationnistes du passé. La peur d'un futur à l'image du passé est probablement le plus grand obstacle à surmonter. Elle vous coince dans un présent produit du passé, vous paralyse devant un futur. Quand la peur vous coince, elle est susceptible de vous rendre agressif, de vous enfermer dans un cycle des échecs et
ce qui constitue l'exact opposé de la réussite. La peur peut vous empêcher d'aimer, de saisir le moment présent, de poser le futur comme désirable, de croire en vos capacités, de vous ouvrir aux autres et d'être réceptif aux possibilités qui s'offrent à vous. Il faut agir comme si tout était possible. Est-ce que vous entendez bien cela? Agir comme si tout était possible. Fondamentalement, la plus grande peur, c'est celle du futur, en ce qu'elle pourrait être producteur des situations jadis expérimentées. Plus encore, le plus célèbre, le plus délétère, c'est de ne pas connaître son potentiel. Se connaître, c'est s'explorer, c'est se regarder, c'est commencer à faire l'inventaire de ses capacités, puis de les expérimenter dans la relation avec autrui, avec l'humanité, et c'est aussi s'inspirer de ce qui s'en sont sortis. Que ce soit Marcus Garvey, que ce soit Luther King, que ce soit Malcolm X, que ce soit Nelson Mandela, ils ont ceci en commun, c'est qu'ils ont su saisir ce présent. Ils ont su, à un certain moment, vaincre la peur pour pouvoir s'impliquer, pour pouvoir voir s'imposer dans leur communauté. Et pour finir, je vous invite à prendre votre place au sein de cette communauté humaine. Nous vivons une période de l'histoire de l'humanité qui est unique en son genre, dans la mesure où tout est globalisé et tout devient globalisant. Alors, ce potentiel d'être à la fois un peu partout dans le monde, ce potentiel d'influencer un peu, de faire partie des débats, peu importe où est-ce qu'on en est, il faut tirer avantage de ce potentiel-là. D'après le recensement de 2016, 3,5% de la population canadienne s'identifie comme noire. Ça, c'était en 2016. Pourtant, cette même proportion ne se retrouve dans l'espace public. Il y a une nécessité le grand défi aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de jouer votre rôle dans l'espace public. L'espace est ouvert, il n'appartient à personne au fond. Il y a personne qui est détentrice d'une sorte de monopole de l'espace, des possibilités et des capacités. Chacun peut, s'il le veut, prendre sa place, jouer son rôle, à condition d'y croire, à condition de se faire confiance. Alors, on est moins de 1%, observe Léonie Tacha, fondatrice et présidente fondatrice et présidente directrice générale de la Pascal ID, Intégration et Développement économique. Pour la franco-ontarienne, pour Léonie, le combat se poursuit cette année, en 2009. Le constat est clair. Il y a encore beaucoup de choses à faire en matière d'ouverture et de développement. Il faut que les minorités visibles, comme on nous appelle, comprennent que nous avons toutes les compétences pour contribuer au système social, politique et économique. Nous avons toutes les compétences. Peu importe ce qu'on vous fait croire, peu importe ce qu'on veut vous faire croire, nous avons tous les compétences nécessaires pour jouer notre rôle, pour faire partie, pour prendre notre place au sein de cette communauté humaine. N'attendez pas que quelqu'un vienne pour vous offrir une place. C'est à vous de le prendre. Vous êtes capable, vous avez le potentiel, humainement parlant, il n'y a pas, et c'est tant mieux. On sait que maintenant, d'un point de vue fondamentalement biologique,
nous sommes tous noirs, blancs, asiatiques, nous sommes tous à 99%, au niveau de l'ADN, nous sommes tous égaux. Donc, ce qui veut dire que moi, originaire d'Haïti, si je me coupe et je me blesse dans un accident, vous serez étonné qu'un Haïtien comme moi ne puisse pas... on n'a pas un groupe sanguin compatible, mais j'ai un groupe sanguin compatible avec un Allemand aux yeux bleus qui peut me sauver la vie. Donc, d'où la nécessité d'ancrer ces notions-là en nous-mêmes, de les digérer, de vivre avec ça, cette capacité, cette idée que nous sommes tous égaux, cette idée que nous sommes tous capables, nous avons tous la capacité. Je vous invite dès aujourd'hui à vous réveiller demain matin, à savoir que votre place est là, prenez-la, n'attendez que personne, n'attendez pas qu'on vous l'offre. Vous êtes compétents, on a toutes les qualités réunies pour prendre notre place. Merci beaucoup.